Bienvenue pour cette exploration détaillée consacrée à un projet, ben oui, un projet majeur dans l'habitat, la rénovation de salle de bain. C'est une pièce qui fait souvent rêver, hein, mais dont la transformation peut sembler complexe, un peu coûteuse aussi parfois. Alors pour y voir plus clair, on va analyser ensemble l'approche et les services d'une entreprise spécifique, Hugo Dubois Agnon. On va se baser sur leur propre guide de présentation en fait. Notre source, et c'est donc ça, ce guide. Il détaille leur savoir-faire, leur méthodologie pour les projets de rénovation dans la région lyonnaise. L'objectif ici, c'est de décrypter un peu les étapes clés d'une rénovation, telles que présentées par eux, de comprendre l'étendue de leurs prestations, et puis d'aborder les aspects très concrets, hein, les coûts, les délais mentionnés. Alors, plongeons dans ce document. On commence par l'entreprise elle-même. Hugo Dubois, comment il se présente? D'après les infos qu'on a, c'est une structure locale, à Nyon, présentée comme experte en rénovation de salles de bain et installation sanitaire. Et un point sur lequel le guide insiste pas mal, apparemment, leur engagement à réaliser des travaux sur mesure, et surtout sans faire appel à la sous-traitance. Hmm. Oui, c'est un positionnement assez affirmé. Le fait de revendiquer une gestion intégrée de tous les corps de métier, plomberie, carrelage, peinture et même architecture intérieure, c'est mentionné, c'est significatif. Ne pas sous-traiter, c'est présenté comme un argument fort. Ça suggère une philosophie de contrôle complet du processus, de la conception à la livraison. On peut y voir une promesse de cohérence et potentiellement de qualité accrue, puisque la coordination est gérée en interne. Logique. Tout à fait, cette idée de maîtrise, ça semble être un peu leur fil rouge. Le document décrit d'ailleurs un processus très méthodique, décomposé en 7 étapes pour une rénovation complète. C'est là que ça devient instructif, je trouve, de voir comment ils structurent ce qui peut paraître un chantier intimidant, non. Quelle est la première marche alors? Alors, la première étape est baptisée état des lieux, conception et préparation. Le guide met l'accent sur une évaluation initiale poussée, menée par ce qu'ils appellent leur équipe d'experts. Ils analysent l'existant, l'état des installations, la plomberie en place, la configuration même de la pièce. Vraiment le socle du projet. Mhm. Et cette phase de diagnostic, elle débouche, si l'on suit le guide, sur des éléments très concrets pour le client. Un devis annoncé comme précis et un calendrier de travaux ferme incluant une date de livraison. Mettre en avant cette transparence, cette prévisibilité dès le départ, c'est clairement une stratégie pour bâtir la confiance. Et puis, pour contrer l'appréhension fréquente liée au dépassement de budget ou de délai dans ce type de travaux. Oui, c'est une manière de sécuriser le projet dès l'amont, en quelque sorte. Une fois cette base posée, le guide nous emmène sur le chantier avec l'étape 2, dépose et transformation de l'espace. C'est le moment où le changement devient tangible. Le document indique que leurs équipes prennent en charge le démontage des anciens équipements sanitaires, douches, baignoires, et, si le projet le requiert, le retrait des vieux revêtements muraux au sol. Une mise à nu, quoi, pour préparer la suite. C'est ça, on fait place nette. La phase suivante, d'après ce document, se concentre sur le cœur technique. L'étape 3, plomberie, sanitaire et électricité. C'est là qu'interviennent les spécialistes pour adapter ou créer les arrivées d'eau, réaliser les raccordements pour les futurs équipements. Le guide précise qu'il couvre aussi l'aspect électrique, essentiel dans une salle de bain moderne. Points lumineux, alimentation des meubles, prises, voire le chauffage. Hmm. Et la coordination entre plomberie et électricité, c'est souvent un point névralgique dans ces rénovations. Un point critique même. Le fait que le guide suggère une gestion interne de ces deux aspects, en lien avec cette absence de sous-traitance, ça peut être interprété comme un avantage clé pour fluidifier cette étape et minimiser les risques d'interférence ou de retard entre les interventions. C'est un point de friction potentiel qu'il semble vouloir maîtriser. Logique, oui. Une fois l'infrastructure technique en place, l'attention se porte sur les surfaces avec l'étape 4. Préparation des supports et pose des revêtements. Une phase décrite comme assez technique d'ailleurs. Le document parle de ragréage des sols, enfin une étape essentielle pour garantir une planéité parfaite et donc une pose impeccable et durable du nouveau revêtement. Et aussi d'application d'enduit sur les murs si leur état le demande. C'est seulement après cette préparation soignée que la pose des nouveaux matériaux est effectuée. Carrelage, faïence, parquet, hydrofuge. Donc une vraie préparation en amont de la pose. On progresse. L'étape 5, c'est l'installation des équipements sanitaires. Les revêtements sont posés, ils sont secs. C'est le moment, d'après le guide, d'installer les éléments qui vont définir le caractère final de la pièce. La douche, les meubles, la vasque, la baignoire, les luminaires. Le document assure qu'il procède ensuite aux raccordements finaux, eau et électricité.
tout est connecté. L'assemblage final en quelque sorte. Et on atteint l'étape 6, présentée comme décisive pour un rendu impeccable, finition et vérification. Ce qu'on comprend de cette partie du guide, c'est que l'entreprise accorde une grande importance aux détails finaux. Qualité des joints, application d'une peinture adaptée au milieu humide, pose des accessoires, nettoyage complet du chantier. L'idée, c'est de livrer un espace non seulement fonctionnel, mais esthétiquement irréprochable. Absolument. Et un point crucial mentionné dans cette étape, qui ne relève pas que de l'esthétique, ce sont les tests. Les tests de mise en eau et de contrôle d'étanchéité avant la livraison. Ça, c'est fondamental dans une salle de bain. Pour prévenir tout problème de fuite ou d'infiltration future, c'est la garantie de base. Le fait que le guide insiste sur cette vérification finale avant de rendre les clés, ça renforce l'image d'une entreprise soucieuse de la durabilité et de la fiabilité de son travail. Ça soulève la question de la nature exacte des garanties offertes, même si le guide ne détaille peut-être pas à ce stade. Mais le principe est là. Effectivement, c'est un signal de sérieux, on peut dire. Ce processus en 7 étapes, ça brosse un tableau assez complet d'une rénovation de A à Z. Mais le guide va plus loin apparemment. Qu'en est-il si on n'envisage pas une refonte totale ? Le document évoque aussi des prestations plus ciblées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il est précisé que Hugo Dubois intervient aussi pour des besoins plus spécifiques. Ça ouvre des perspectives pour des projets de moindre envergure ou des modernisations partielles. Par exemple, le guide met en avant la création de douches sur mesure. L'idée suggérée, c'est que transformer juste l'espace douche peut parfois suffire à moderniser toute la pièce. Plusieurs types sont listés, la douche à l'italienne, très demandée évidemment, mais aussi des options comme la douche hammam pour une touche bien-être, la douche ouverte dite walk-in, ou encore des solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite, les PMR. Ce qui est intéressant ici, c'est que le guide revendique une expérience reconnue à Nyon, spécifiquement pour ce type d'installation. Plutôt que de parler de compétences générales, il pointe une spécialisation. Ça pourrait indiquer soit un volume d'activité important sur ce créneau, soit un savoir-faire particulier qu'il souhaite mettre en avant comme un différenciateur. Malin. Autre service détaillé. L'installation de lavabo. Là aussi, le guide énumère un large éventail d'options. Double vasque, lavabo PMR, modèle suspendu, sur colonne ou intégré à un meuble. Une précision notable est apportée. Cette prestation n'est pas confinée à la salle de bain. Ils étendent leur service à l'installation de points d'eau dans d'autres zones, comme une buanderie, une cuisine d'été ou un atelier. Ah, cette flexibilité est intéressante. Ça montre une capacité à répondre à des besoins sanitaires diversifiés au sein de l'habitat, au-delà de la pièce d'eau principale. Ça élargit leur champ d'intervention potentiel et ça suggère une polyvalence technique, pas juste la salle de bain classique. Voilà. Enfin, le guide aborde l'installation de baignoires. Les options courantes sont citées, en îlot pour un effet design, encastré pour une intégration plus classique, ou d'angle pour optimiser l'espace. Le texte va jusqu'à mentionner que la qualité de ce service serait particulièrement appréciée par les clients dans certains quartiers spécifiques de Nyon. C'est une affirmation assez précise pour un guide général, je trouve. C'est vrai. C'est assez ciblé comme remarque. Bon, après ce tour d'horizon du processus et des services, le guide anticipe des questions très pragmatiques. Dans une section type « Foire aux questions ». C'est souvent là qu'on trouve les infos clés pour se projeter, n'est-ce pas ? Le nerf de la guerre, souvent. Le budget et le temps. Exactement. La première question inévitable, quel budget faut-il prévoir ? Le guide avance une fourchette de prix allant de 6 500 CHF à 25 000 CHF. Bon, c'est une fourchette large, c'est sûr. Mais c'est assez cohérent avec la nature des travaux, faut dire. La salle de bain, c'est structurellement une pièce coûteuse à rénover, comme le rappelle le guide d'ailleurs, à cause des interventions techniques multiples et spécialisées, plomberie, électricité, étanchéité, et puis la nécessité de matériaux résistants à l'humidité. Cette amplitude de prix, elle reflète logiquement l'extrême variété des projets possibles. Ça va d'une simple mise à jour des équipements et revêtements dans un petit espace, à une refonte complète d'une grande salle de bain avec des matériaux nobles, des technologies avancées. La question qui se pose, c'est de savoir comment le guide aide le client potentiel à se situer, lui, dans cette fourchette, dès les premières étapes. C'est une bonne question sur la navigation dans cette fourchette, oui. Deuxième interrogation pratique, combien de temps durent les travaux ? La réponse donnée est une durée typique comprise entre 2 et 5 semaines. Là encore,
La durée est logiquement liée à l'ampleur du projet et à la taille de la pièce, comme le suggère le BID. On imagine bien qu'une transformation complète avec modification des réseaux prendra plus de temps qu'un simple remplacement de douche et de carrelage. Le fait qu'ils annoncent un calendrier fixe dès le départ, comme on l'a vu tout à l'heure, prend ici tout son sens pour gérer les attentes face à cette variabilité. Ça boucle avec le début, oui. Et une dernière question abordée concerne les aides financières. Existe-t-il des aides escomptes? Le guide invite à un contact direct pour une étude personnalisée, ce qui est normal, mais il ouvre quand même deux pistes principales. Premièrement, la possibilité de subvention si les travaux s'inscrivent dans un cadre plus large d'amélioration énergétique du bâtiment. Par exemple, si la rénovation inclut un nouveau système de chauffage plus efficace ou une meilleure isolation des parois qui donnent sur l'extérieur. L'aspect énergétique. Et deuxièmement, le guide mentionne l'existence potentielle d'aides spécifiques pour les aménagements favorisant l'accessibilité, pour les personnes âgées ou en situation de handicap. On pense ici aux douches de plein pied, aux barres d'appui, aux WC adaptés. Oui, et si on replace ça dans un contexte un peu plus global, l'évocation de ces aides est révélatrice. Elle témoigne d'une tendance où les rénovations sont encouragées non seulement pour des motifs esthétiques ou de confort, mais aussi lorsqu'elles servent des objectifs sociétaux plus larges. La transition énergétique d'un côté, l'inclusion et l'adaptation du logement au vieillissement de la population de l'autre, le fait que l'entreprise intègre ces aspects dans son guide montre une conscience de ces enjeux-là. C'est une perspective intéressante, en effet. Alors, si on devait synthétiser un peu ce que nous apprend cette analyse du guide Hugo Dubois. On a vu une approche très structurée, en 7 étapes pour les rénovations complètes, de l'état des lieux initial jusqu'aux vérifications finales. On a noté une gamme de services allant de cette refonte globale à des interventions plus ciblées sur la douche, le lavabo, la baignoire. Des indications de coûts, 6 500 à 25 000 CHF, et de durée 2 à 5 semaines sont fournies. Et enfin, la mention de possibles aides financières, notamment pour les aspects énergétiques ou d'accessibilité. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Mais ce qui ressort aussi fortement de la lecture de ce guide, je trouve, c'est l'accent mis sur la maîtrise du projet. D'abord, par la planification initiale détaillée, le devis précis, le calendrier fixe. Ça, c'est pour rassurer. Ensuite, par la promesse d'une exécution sans sous-traitance, impliquant une coordination interne des différents métiers. C'est leur argument de cohérence. Et enfin, par l'importance accordée aux finitions et au contrôle qualité, notamment l'étanchéité, qui est critique. L'ensemble dessine une proposition axée sur la fiabilité, la prévisibilité et la qualité durable. Il cherche clairement à rassurer le client face aux aléas potentiels d'une rénovation. Absolument, c'est très clair. Pour terminer, peut-être une réflexion qui prolonge un peu notre exploration. Le guide mentionne l'architecture intérieure parmi les compétences internes de l'entreprise. Au-delà des aspects techniques et financiers qu'on a passés en revue, ce serait intéressant de se demander comment cette dimension de design, cette réflexion sur l'espace, la lumière, les matières, comment ça influence concrètement l'expérience vécue dans la salle de bain rénovée. Comment l'architecture intérieure, intégrée dès la conception, peut-elle transformer non seulement l'esthétique, mais aussi le sentiment de bien-être, la fonctionnalité au quotidien, dans cet espace si intime. C'est une question qui ouvre sur la valeur ajoutée moins tangible, peut-être, mais peut-être tout aussi essentielle, d'une rénovation réussie. Une piste de réflexion.